Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment exploiter les résultats d'un dosage volumétrique acide-base. Au cours d'un dosage volumétrique, on fait réagir ensemble deux espèces, un acide et une base, l'objectif étant de déterminer la concentration de l'un d'entre eux. Donc, ce qu'on vous demandera pour exploiter ce dosage, c'est de commencer par réaliser un schéma de votre manipulation. L'intérêt de ce schéma, ce sera de bien regrouper au même endroit les différentes grandeurs dont vous aurez besoin par la suite pour faire vos calculs. Pour faire le schéma, il suffit simplement de lire le protocole. Donc on voit ici par exemple sur la droite que dans l'Erlen on introduit une solution d'H2SO4 que l'on veut doser et on vous dit ensuite doser par la solution de soude. Donc cela vous indique que dans la burette vous avez la soude NaOH et dans l'Erlen l'acide H2SO4 ainsi qu'un indicateur coloré. On va également utiliser ce protocole pour indiquer les grandeurs connues ou inconnues qui correspondent à chacune des deux espèces. Par exemple ici, la soude a une concentration de 1 mol par litre, l'acide sulfurique a une concentration inconnue, donc ça aussi c'est important de le noter, et son volume est de 10 ml. On ne note que les grandeurs importantes. Ici, l'indicateur coloré, je ne vais pas noter qu'il y a quelques gouttes, car ça ne va pas me servir pour les calculs. À la fin de la manipulation, eh bien, on connaît la chute de burette qui est expérimentale, et on peut également la noter sur ce schéma. Donc ici, par exemple, 12,55 ml. Étape suivante, ça va être de commencer à réfléchir au calcul, ce que l'on ne peut pas faire sans avoir écrit l'équation de la réaction, en particulier l'équation bilan. Donc on réfléchit à la nature des antagonistes, donc dans ce cas c'est un acide et une base, et donc on va se souvenir un petit peu de ce qu'est un acide, une espèce chimique capable de céder à en plusieurs ions H+, et une base inversement, qui sera capable de les capter. Ce qui fait que notre point de départ, ce sera la réaction acide donne base plus H+, un certain nombre de H+. On va donc procéder à l'écriture de la demi-équation pour chacun des deux couples. On commence donc ici par l'acide sulfurique, H2SO4. On part toujours de notre point de départ, acide donne base plus H+, et on va remplacer tout simplement dans l'équation acide, le mot acide par la formule de l'acide et le mot base par la formule de la base. Par la suite, on va ajouter le bon nombre de H+, pour que ce soit équilibré. Donc H2SO4 contient 2 H, donc on va mettre 2 H+ à droite. On va réaliser la même chose pour le deuxième couple, le couple de la base. Notre point de départ c'est le même, mais comme cette fois-ci c'est la base qui va réagir, on va écrire l'équation au sens inverse. Donc base plus H+ donne acide. Même chose, on remplace le mot base et le mot acide par les formules du couple. Et ensuite on va équilibrer en ajoutant le bon nombre de H+ et les contre-ions. Donc ici, il suffit de mettre un H+ à gauche pour que ce soit équilibré et le contre-ion Na+ à droite. Quand les demi-équations sont écrites, on va pouvoir écrire l'équation bilan, ce qui revient à additionner les deux demi-équations. Donc on réécrit les deux demi-équations que l'on a indiquées précédemment. Simplement, quand on veut écrire son équation bilan, on doit veiller à avoir le même nombre d'ions H+, cédés par l'acide et captés par la base. On voit ici avec les chiffres en rouge que ce n'est pas le cas, puisqu'on a 2 H+ cédés et un seul H+ capté par NaOH. Donc on va multiplier la seconde équation, dans ce cas précis, par 2 pour avoir 2 H+ captés. Et on va multiplier toute la demi-équation pour écrire l'équation bilan. Donc je vous ai mis les chiffres en vert, donc j'ai bien 2 NaOH, 2 H+ captés, et à droite 2 H2O formés et 2 Na+ formés. On voit ici qu'on a bien 2 H+ cédés, 2 H+ captés qui clignotent à gauche et à droite, et donc on va pouvoir les simplifier tout simplement en les enlevant. Et on a ainsi notre équation bilan. Quand on a notre équation bilan, on va pouvoir réfléchir à nos calculs. Donc je vous ai mis en couleur ici les coefficients stoichiométriques. Donc il y a une molécule de H2SO4 qui va réagir avec deux molécules de NaOH pour former un SO4 de moins, 2 H2O et 2 Na+. Cette équation bilan nous permet d'écrire quelque chose de très important qui est l'égalité à l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est le moment où vous avez arrêté la réaction, vous avez arrêté de faire couler la burette. Et bien à ce moment-là, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Ce qui veut dire que l'on peut écrire que le nombre de moles de H2SO4 divisé par son coefficient stoichiométrique dans l'équation bilan, c'est-à-dire ici 1, est égal au nombre de moles de NaOH divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire dans l'équation bilan ici 2.
Ce sont bien des nombres de mol et les chiffres ne sont pas pris au hasard. On a besoin de connaître l'équation bilan pour pouvoir indiquer les bons coefficients stoichiométriques. Une fois qu'on a cette équation, cette égalité à l'équivalence, on va remplacer le nombre de mol que vous avez écrit dans cette égalité à l'équivalence par les grandeurs adaptées. Donc pour ça, on va repartir du schéma et on voit que dans le schéma, on a noté des concentrations et des volumes. On sait que nombre de mol égale C fois V, donc on va remplacer de chaque côté de l'égalité nombre de mol par C fois V. On garde bien évidemment les coefficients stoichiométriques. Si on les a notés, c'est parce qu'on en a besoin. L'étape suivante, ça va être d'isoler la grandeur inconnue. Donc on voit ici sur le schéma en rouge que la grandeur inconnue, c'est la concentration d'acide sulfurique. Donc on l'isole. Donc ici, le volume de H2SO4 va passer à droite de l'égalité. Donc comme il était multiplié, il devient divisé. Et le 1 qui était divisé devient multiplié. Et on a obtenu ainsi l'équation aux grandeurs. On peut en déduire l'équation aux unités qui correspond. On voit bien que les millilitres vont pouvoir se simplifier et que mol par litre sera égal à mol par litre, donc mon égalité est correcte. L'étape suivante, ça sera de remplacer les grandeurs par les valeurs numériques que l'on retrouve sur le schéma. Si on a bien fait son schéma, tout est bien présent dessus. Donc on remplace par les bonnes valeurs numériques et on peut faire son calcul. Généralement, lors d'un dosage, vous faites 2 essais minimum. Donc vous devez savoir s'ils sont compatibles en utilisant l'aide-mémoire de métrologie. Donc je prends 2 exemples de résultats, 0,6275 mol par litre pour le premier essai et 6424 mol par litre pour le second essai. Imaginons qu'on vous donne un SR, vous l'avez à gauche, de 0,030 mol par litre. On doit savoir si 2,8 SR est inférieur ou égal à concentration 1 moins concentration 2 en valeur absolue. Donc on calcule les deux, 2,8 SR, on calcule C1 moins C2, et dans le cas précis, on voit que C1 moins C2 est inférieur strictement à 2,8 SR. On en déduit que les résultats sont compatibles et qu'on peut faire la moyenne des deux résultats. Ensuite, on doit rendre le résultat conformément aux règles de métrologie en s'appuyant là encore sur l'aide-mémoire. Donc on va vous donner un UC, ici par exemple 0,026 mol par litre. Donc à quoi vous sert ce UC? Tout d'abord à calculer grand U, l'incertitude élargie, en multipliant par 2 pour un niveau de confiance de 95%. Donc on obtient 0,052 mol par litre. Ce grand U doit être arrondi en fonction de ce que vous avez dans l'aide-mémoire. Donc dans ce cas, on vous dit que si le premier chiffre significatif est 5 ou plus, on doit garder un seul chiffre significatif après arrondissage. Donc on enlève le 2. On conserve grand U égale 0,05 mol par litre. Et ce grand U arrondi, il va nous permettre ensuite d'arrondir la valeur retenue du résultat. Donc notre grand U possède 2 chiffres après la virgule, donc notre résultat devra posséder lui aussi 2 chiffres après la virgule seulement. Donc on va éliminer les chiffres suivants. Et donc on rend notre résultat de la façon suivante, donc concentration égale notre chiffre plus ou moins grand U avec le même arrondi, donc dans ce cas précis, 2 chiffres après la virgule. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre les dosages volumétriques.